bonjour. Oula, attendez. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. Attendez, bougez pas. J'ai du monde sur le bureau ce matin. Comment ça va? Ça va ce matin? Oui, bonjour, bonjour. Bien reposé tout le monde. Et vous voulez une bonne nouvelle? C'est le dernier jour avant le week-end. Oui, youpidou. Petite danse dino. Ah bah on commence dès le matin. Non, ça va un peu mieux. Ça va mieux parce que j'ai récupéré cette nuit. Je sens que j'ai bien dormi, donc ça fait du bien. Et Bello aussi, il est plutôt de bonne humeur ce matin, donc le duo est au taquet. Danse dino. Ah, un petit Gérard. Oui, attendez. Ce matin, Gérard et Sakura ne sont pas tout seuls, puisque il y a quelqu'un qui s'est ramené. Donc, voici Gérard. Ensuite, vous avez la petite Sakura. Et pour terminer, Yoshiro est venu en renfort ce matin. Il dormait pas. Donc, comme insomnie, je lui dis « Tu vas te ramener sur le plateau. Comme ça, tu feras la star cette fois-ci. Vali valou. » Bon. Maintenant que tout le monde est installé, que tout le monde est présenté ce matin, j'espère que vous, de votre côté, vous êtes motivés pour bien commencer cette belle journée qui s'annonce plutôt bien. Hein. Moi, je pense que on va partir sur de bonnes bases avec une petite matinale. On commence en douceur. Et ce que je vous propose, c'est que on regarde Kiki qui est derrière et qui est complètement affalée sur le canapé. Regardez ça. Regardez la position dans laquelle il est. Oh, bon je crois qu'il y en a un qui fait encore la sieste. Hein. Kiki a l'air en PLS derrière. C'est vrai que, il aurait... Tu pouvais pas te tenir un peu mieux ce matin? Non. Bon. On fera sans Kiki pour cette fin de semaine. Écoutez, je l'ai trop sollicité. Qu'est-ce que vous voulez? C'est compliqué, hein. De tenir toute la semaine, ça demande de la rigueur. Un peu de... Ouais, de la rigueur, mais là, je suis en train de regarder Kiki derrière, ça va pas du tout. Mais bon, on fera abstraction, messieurs, dames. Hein. Et ne prenez pas exemple sur lui pour rester sur la couette. Ce n'est pas une excuse. C'est pas parce que mon équipe est à moitié décomposée qu'il faut en faire de même. Donc j'étais en train de vous dire, donc ce qui me perturbe, que ce matin, ça va être le moment pour moi de vous faire un peu l'état des lieux de tout ce que l'on va voir. Moi, je pense que Kiki fait la tronche car Gérard prend trop de place. Non, mais non, ils s'entendent très bien. Ils sont un peu taquins l'un et l'autre, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Ne vous inquiétez pas. Puis de toute façon, ils finiront bien par se réconcilier s'il y a guerre. Je me charge de faire, vous savez, de calmer les jeux au cas où il y aurait un souci. Mais revenons-en à nos moutons. Nous avons quelque chose d'essentiel à voir ce matin, c'est-à-dire que je vais un petit peu vous annoncer tout le programme qui va se passer pour les prochaines semaines jusqu'à la fin de cette année 2023 qui va laisser place à une année 2024, la fameuse année avril 2024. Oui, c'est une année avril depuis très longtemps, hein, c'est bien connu que avril soit une année. Ça n'a pas de sens, mais pour notre fameuse mission Japon, prenons-le très au sérieux, là, nous ne rigolons pas. Et donc, pour cela, je me suis dit que j'allais un petit peu plus articuler ces derniers jours pour justement que vous ayez un petit peu une idée et puis pour que moi, de mon côté aussi, je puisse arriver sur le sol japonais dans les meilleures conditions parce que je vous cache pas que tout s'enchaîne, voilà, j'ai des activités à assurer, à droite, à gauche, j'essaye de vous faire des matinales, j'essaye de vous faire des lives, et petit à petit, en fait, je me rends compte que je me repose pas beaucoup, et que sur ce rythme, j'aurais du mal à tenir sur le long terme, surtout si, à un moment donné, j'ai envie de mettre en place d'autres choses pour que, justement, je me prépare au mieux pour le
voyage au Japon, je pense que sauter des heures de sommeil, ce n'est franchement pas recommandé. Donc, je me suis dit, hier, je vais me poser un peu, je vais considérer la question. Et on va commencer tout de suite. Ce matin, nous établissons un état des lieux de tout ce qu'on va faire pour la semaine prochaine pour commencer. Oui, fais attention à toi. Oui, promis. Je ferai comme quand je suis rentrée du live des 51h, j'irai dormir. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de savoir s'écouter à un moment donné. Donc, je vous écoute quand vous me tirez un petit peu la sonnette d'alarme. Et je m'écoute aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des signes qui montrent que vous allez fatiguer à un moment donné. Et donc, le plus important, c'est que on soit toujours motivé, qu'on soit toujours de bonne humeur, en pleine forme. C'est pour ça que là, on va terminer cette semaine tranquillement avec notre petite dernière matinale, notre dernier petit rendez-vous. Avant de laisser place à une semaine tout à fait exceptionnelle, alors, j'ai décidé qu'à partir de lundi matin, exceptionnellement pour les fêtes de Noël, nous allons non pas lancer un calendrier de l'Avent avec des cadeaux, mais un calendrier de l'Avent avec des gâteaux. Donc, mesdames et messieurs, je vous inviterai à venir chaque matin me retrouver pour faire de la pâtisserie. Voilà. Comment ça va s'organiser? Parce que rien que d'y penser, je suis déjà trop heureuse. Faire des gâteaux, ça commence à me manquer finalement. Vous voyez, c'est arrivé plus tôt que prévu. Et je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Donc, je vais tout faire pour bien m'organiser, pour tout bien préparer. Moi, de mon côté, après, c'est juste une question un petit peu d'organisation, mais ce sera pas bien compliqué. Et le but du jeu, voilà, ce sera de faire une recette le matin pour qu'on puisse tous ensemble passer un moment un peu rigolo, comme ça nous changera les idées. Et j'ai fait un gâteau au yaourt une fois dans ma vie. Et bien voilà, c'est déjà très bien. Et c'est délicieux les gâteaux au yaourt. En plus, il y a plein de façons de le faire, donc ça se décline à l'infini. Ce genre de recette qu'on peut décliner à l'infini. Tandis que, eh bien, les recettes traditionnelles, c'est un peu plus compliqué parce que là, quand on s'attaque à des monuments, là, il faut vraiment se lever de bonne heure pour faire aimer une revisite. Mais pour le coup, je passe déjà commande. Ah oui, c'est sympa, on fait une belle brioche. Alors attendez, parce que je vois que vous êtes en mode enflammade. Ça, c'est tout bon pour Angers Nicolas, notre chef pâtissier. Bon, je ne serai pas à la hauteur d'un chef pâtissier, mais ce qui est sûr, c'est que on va faire en sorte de le faire tous ensemble. Comme ça, on va partager la recette. Vous l'aurez, je l'aurai. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et le but du jeu, ce sera voilà, de prendre le créneau horaire d'1 heure, toujours, parce que je vous rappelle quand même que j'ai du travail, donc il faut quand même par la suite que je puisse enchaîner et que j'aille au boulot. Mais si on arrive ensemble à se poser et à se faire un petit peu de la pâtisserie et à échanger tous ensemble, je me dis que ça nous fera des super moments. Et ce sera, voilà, chaque jour fera place à une nouvelle recette. Moi aussi, je passe commande. Bon, forêt noire et bûche ce matin. Eh ben, bon courage, parce que ni l'un ni l'autre sont très évidents à réaliser, donc bon courage à toi. Le but étant annoncé, tout notre objectif étant annoncé pour le reste de la semaine, je ne compte pas non plus vous imposer tous ces gâteaux. Donc, je te donne mon adresse. Alors, pour tout ce qui est des commandes, s'il vous plaît, merci, veuillez passer en dehors du chat. Changez-vous les emails ou je ne sais pas, mais moi, pour le coup, je ne suis pas au milieu. Moi, si vous voulez aussi, je peux passer commande au cas où. Voilà, un petit dino qui danse. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire participer aussi. Allez, soyons sérieux, 2 secondes. Parce que peut-être que dans les premiers jours, ce serait bien que je vous montre un petit peu, moi, ce que j'aime faire. Et peut-être vous partager 2-3 recettes que j'ai l'habitude de faire tous les ans. Mais après, ce sera à vous, qui êtes derrière cet écran, de me dire quel type de pâtisserie vous voudriez que l'on fasse tous ensemble. Alors, dans la limite du raisonnable, comme je vous le disais donc. Bonjour Omiyage, comment ça va ce matin? On est en train de parler gâteau.
La semaine prochaine, ce sera sous le signe des gâteaux de l'Avent. Voilà, on va faire une semaine de gâteaux avant l'arrivée de Noël, ce qui est très logique, puisque comme on ne mange pas assez à Noël, je me suis dit qu'il faut quelque chose pour combler au milieu. Donc en attendant tranquillement les fêtes, eh bien, on va se faire une belle semaine de gâteaux. Et je veux que vous participiez, que vous me donniez des idées, qu'on échange un petit peu voilà, ce matin pour déterminer un petit peu ce que vous voudriez qu'on fasse tous ensemble. Et que ça tienne sur un créneau horaire d'1 heure. Voilà, me lancez pas le défi d'une forêt noire, ce n'est pas possible en 1 heure, je n'y arriverai pas. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Je le sais déjà. Donc, pour ce faire, j'ai ramené mon ami, le grand Manuel du pâtissier, pour qu'on puisse avoir quelques idées déjà pour commencer, ce qui sera pas mal du tout. Une pièce montée. Oh là là. Alors, c'est évident à faire ça? Est-ce qu'une pièce montée? Alors, est-ce que vous auriez pas plutôt des gâteaux sur le thème de Noël aussi? Après, je ne suis fermée à aucune proposition. je vois que ça rigole. Une pièce montée en 1 heure? Sérieusement? Alors, le but du jeu, c'est aussi de faire toutes les préparations en live. Parce que si je fais toutes les préparations de mon côté, en sachant que je peux pas vous montrer non plus la cuisson, ce sera déjà une étape qui sera pas dans le live. Non, je rigole. Ok. Bah écoutez, en tout cas, un pain d'épices, je serais curieux. Un pain d'épices, je déteste ça. Je trouve ça pas bon du tout. Je suis pas fan du tout. Des profiteroles. Et pourquoi pas avec des choux? Oh, c'est bon les choux. Alors par contre, quand on fait des choux juste très techniques, oui. Ouais, je me doute que c'est technique. Après, la pâtisserie, ce n'est pas une mince affaire de manière générale. Mais vraiment, idem, horrible pain d'épices. Pas du tout. Tarte tatin, cake aux noix, 3/4. Oh, un cake aux noix, c'est bon ça. Ah, pour attendre les fêtes, en plus, je trouve que c'est plutôt réconfortant. C'est plutôt sympathique. Bon, et donc, parce que je termine, parce que vous êtes en train de fuser en termes d'idées, donc c'est super chouette. Comme ça, on va pouvoir tous se mettre d'accord. Même faire des sondages, peut-être. Qui sait, je vous partagerai 2-3 idées et on fera des sondages sur Instagram et sur YouTube. Comme ça, vous pourrez tous participer, tous ensemble. Tarte au citron revisitée. On a un petit malin, hein. Vous avez tapé dans le mille, parce que moi, j'ai ma recette de tarte au citron revisitée. Il paraît que c'est meilleur qu'une tarte au citron traditionnelle. C'est ce que mon jury m'a dit, hein. Après, moi, je ne suis pas fan de la tarte au citron. Excusez-moi, oui, je sais. Bon, vous allez entendre beaucoup de choses comme ça, hein, de manière générale, mais c'est pas mon style. Je trouve ça trop... Non, je suis pas fan. Trop sucré. Un bon flan pâtissier. J'en ai jamais fait. Ça doit être tellement bon. Ça doit être délicieux. Alors, quelqu'un connaît les traditions d'Alsace-Moselle? Alors, oui. Pour vous raconter la petite histoire, j'avais un camarade de classe qui venait d'Alsace. Il arrêtait pas de nous vendre l'Alsace et arrivé aux périodes de Noël, il nous parlait des fameux brédélés, des spritz et de toutes les autres traditions qu'ils avaient en fait à Noël. Il nous parlait aussi des fameuses décorations, des marchés. Il nous parlait de tout. Vraiment, il était à fond dans l'Alsace. Bon, à force, on lui disait, bon, tu arrêtes de nous la vendre l'Alsace parce que sinon tu vas y retourner. On lui disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, rien à voir. Mais non, il nous l'a bien vendu, ce qui fait que je connais quelques-unes de ces traditions. Et ce serait peut-être intéressant de faire des brédélés. Il n'y avait pas aussi des manellas ou ce genre de choses? Je ne sais plus trop le nom. Ça ressemblait à des petits bonhommes en pain d'épices, encore une fois. Vous savez, les petits biscuits, comme on a dans Shrek. C'est exactement la même chose. En forme de sapignou de trèfle. Brédélé, c'est ça, des petits sablés aux noisettes. Oh, des sablés aux noisettes, ça doit être bon. Bon, alors attendez, on va noter brédélé. Déjà, ça a l'air bon. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que, une fois qu'on aura terminé le live, donc je vous quitterai normalement, comme d'habitude, et le but du jeu, ce sera de vous publier plus tard dans la journée le résultat final qu'ont donné les gâteaux le matin. Comme ça, vous ne serez pas en mode, bon, ben voilà, j'ai fait des gâteaux, mais vous voyez pas la tronche qu'ils ont au final. C'est un peu dommage, je trouve, de... Bon, ben voilà, je fais une préparation, mais je vous montre jamais le résultat. Je trouve ça plutôt original comme concept. Non, je me vois pas vous priver de... Même si c'est une catastrophe, écoutez les amis, j'assumerai pleinement
je vous montrerai ma catastrophe. Et comme ça, on pourra tous rire tous ensemble le lendemain matin en se disant, eh ben, c'était un beau raté. Voilà, un magnifique ratage. Manala. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Manala ou Manélé. Ce sont des brioches de Saint-Nicolas en forme de bonhomme. Oui, c'est ça. Et pour la dégustation, eh bien pour la dégustation, je m'en remettrai à mon jury d'exception qui, croyez-moi, prend cette tâche très à cœur, qui prend son rôle très au sérieux et qui comprend la gravité de la situation. Donc, ils sont volontaires pour se sacrifier. Donc, ils vous tiendront au courant aussi de la situation et de l'état des gâteaux, si j'ai rempli ou pas la mission, si c'est à refaire ou à oublier, si c'est à exploiter ou à définitivement jeter. Et puis dans l'ensemble, voilà, je pense que ça nous permettra de passer une semaine en attendant Noël tous ensemble, tranquillement, sous le signe des périodes de fête, de fin d'année. Le petit parpaing brûlé dans le four, ça m'est jamais arrivé. Non, jamais. Voyons quelle idée. J'ai déjà cramé 1, 2, 3, 4 brioches. J'ai déjà fait couler 4, 5, 6 galettes des rois. Voilà. Donc pour vous dire, des catastrophes, il m'en arrive souvent. Oh, un de ces 4, je vous ferai une galette des rois. C'est sûr. Il faut que je vous fasse une galette des rois. C'est trop drôle. Tous les ans, toute la crème, elle sort de la pâte. C'est trop drôle. Enfin, c'est drôle. Ça me fait rire une fois, ça me fait rire 2 fois, mais au bout de la 3e fois, quand je rate ma galette, ça m'énerve. Je suis d'accord avec toi, j'évite autant que possible d'en faire. De quoi? Alors attendez, Robocop. J'imagine tout ce taf pour un truc pas si ouf. Après, c'est purement subjectif, évidemment. Oui. Les galettes des rois dans 2 semaines pour moi. Ah là là, ça va venir vite. Mais ça, par contre, qu'est-ce que c'est bon. Par contre, on veut la traditionnelle. Hein. Pas celle avec et je te rajoute du chocolat, et je te rajoute de la crème pâtissière, de je sais pas quoi. Non. On veut la vraie de vraie, avec de la crème d'amande, de l'amande amère dedans. Ça, c'est le top. Super. Je vois qu'Angèle, Nicolas et moi, on est d'accord. C'est irremplaçable. La crème d'amande, si vous mettez de la crème pâtissière, ça vous change tout. Et ça dénature complètement. Puis ça la rend beaucoup plus grasse. Et ça la rend aussi beaucoup moins onéreuse, parce que finalement, comme vous mettez moins d'amandes, forcément ça compense. Oui, la vraie, on veut la vraie, la traditionnelle, pas avec des artifices tout autour. Là. Des fois, ils me la vendent à la vanille, au chocolat, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma pauvre galette. Oh, la pauvre. Oui, je plains les galettes à 7h20 du matin. Bien. Une frangipane 15 personnes, s'il vous plaît. J'ai pas un four qui me permet d'accueillir une galette de 15 personnes, mais déjà, je peux en faire une au moins pour 8. Au moins pour 8, ce qui est déjà pas trop mal. Et d'ailleurs, si Angèle Nicolas peut me dire l'astuce pour éviter de faire sortir la crème de la pâte, je pense que c'est parce qu'il y a trop de crème, normalement, à l'intérieur. Parce que vraiment, je n'ai jamais eu de crème liquide, j'ai jamais eu de soucis, et au niveau du bord, je la soude tout le temps avec de l'œuf. Mais bref, c'était juste une question comme ça, avec un expert. Je me suis dit, peut-être que j'aurai une réponse. Voilà, donc merci déjà d'avance. Et comme ça évitera peut-être à un grand nombre d'entre vous de rater vos galettes et vos heures de travail jetées comme ça à la poubelle pour une simple cuisson. Soudez plutôt avec de l'eau. Ah, ok. Donc déjà avec de l'eau, ce qui est pas trop mal. Ok. Ça me fera un élément supplémentaire déjà. Mais très peu d'eau. Oui, parce que si vous inondez après, je pense que c'est pas bon signe. Il y a plus de l'eau que d'autres choses. Donc une galette à l'eau, ça rend pas... Ça rend pas ouf. Je vous dis, aussi. Oui, je coupe les mots maintenant, au milieu des phrases. C'est très... Sinon ça glisse. D'accord. Ok. Merci pour le conseil. Une fois qu'on aura passé cette semaine, et ne pas trop monter. Ok. Un blanc d'œuf en plus dans la garniture. Ah, c'est une bonne idée. Je regarde tous les conseils, vous lisez en même temps que moi, et moi je continue. Ok? On fait comme ça. Allez, c'est super.
qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est qu'une fois qu'on aura passé cette semaine, je pense que je prendrai un peu de repos. Donc, je vais lever le pied au niveau des matinales. Comme ça, moi, de mon côté, je vais me concentrer un petit peu sur les fêtes de fin d'année. Je vais pas vous mentir, il faut aussi que je passe un peu de temps avec ma famille. Là, depuis que je suis rentrée, j'ai fait que bosser en fait. Donc je me dis qu'à un moment donné, il faut peut-être que je me pose aussi. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et voilà, ça, c'est des souvenirs. Même si je suis en pleine préparation d'un grand projet, de quelque chose qui me tient énormément à cœur, à un moment donné, c'est bien aussi de se ressourcer auprès des siens et de se dire, bon, voilà, je vais juste prendre un peu plus de temps pour ma famille et un peu moins pour autre chose, mais étant donné que je veux absolument pas empiéter sur le travail, bien c'est sur vous que ça va empiéter, même si, bon, ce ne sera que peut-être partie remise, puisque je ferai en sorte quand même de continuer au moins 1 ou 2 gros lives dans la semaine, comme ça vous aurez des sessions plus longues. Je vois que Angé Nicolas s'en va. Merci pour tous tes conseils et bon courage pour tes forêts noires et tes bûches de Noël. Voilà, un grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Merci. Donc je vous disais, la semaine qui arrive, gâteau, semaine d'après, semaine off. Voilà, tout le monde est cuit, je sais, vous êtes contents, vous pourrez tous dormir, sans que je vous dise quoi que ce soit. Vous pourrez tous en profiter, petit malin, comme ce petit kiki qui est derrière. Mais ne vous inquiétez pas, je verrai un petit peu comment j'articulerai arriver lors de la nouvelle année, puisque après vous n'êtes pas sans savoir que toute la semaine qui va suivre les fêtes laissera place ensuite à une nouvelle année. Et pour attaquer, je vais vous dire déjà le premier thème que l'on va aborder, ce sera le Japon, et on fera notre deuxième feuille de route, les amis. Donc c'est pour ça, il faut que vous soyez là absolument. On va refaire un état des lieux, on va encore préciser un petit peu dans quelle direction on va s'orienter. On va se faire davantage de projections parce que j'aurai davantage d'idées sur ce qu'il est possible de faire, les moyens que je peux mettre en œuvre. Peut-être aussi vous consulter encore une fois parce que je tiens absolument à ce que vous soyez au cœur de ce projet et que vous soyez au cœur de la mission. Donc encore vous consulter à nouveau pour partager peut-être des activités, partager des idées. Oui, vivement la seconde feuille de route. J'ai vraiment hâte parce que là je mets le paquet. Je vous assure que tous les jours, j'y vais comme une malade. J'y vais à fond la caisse. Je fais tout ce que je peux. Je mouille le maillot. Donc c'est... Après je profite. Je profite aussi de chaque instant parce que je sais que ce sont des moments qui sont riches, qui sont précieux, que je partage et qui sont tout à fait exceptionnels. Tout ce que je partage, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, j'ai besoin aussi de me poser et de me dire, voilà, c'est bien de vouloir avancer, mais apprécie aussi le moment présent. Et c'est pour cette raison aussi que je veux profiter de la famille, parce que je me dis qu'à un moment donné, quand je ferai ma vie de mon côté, ils seront plus forcément à côté de moi, dans les alentours. Donc c'est pour ça que je me posais un peu, mais sans tout délaisser pour autant, parce que je vous l'ai dit, je peux pas faire autrement, je pense qu'à ça. Donc matin, midi, soir. Hello et moi sera septembre-octobre pour le Japon. C'est une bonne idée. Ce sera une chouette période. Il fera beaucoup moins chaud, même s'il fera encore très chaud. Donc prévoyez la mi-saison plutôt que le début de l'automne. C'est plutôt une fin d'été que vous aurez. C'est très agréable, mais il y a encore beaucoup de climatisation et de choc de température, donc faites très attention. Voilà. Noël, c'est la période de la famille. Ouais. Et la famille. Tada. Mais toujours. Après, pour ce qui est de Noël, là, cette année, ça a été particulier. Et vraiment, je regrette pas mon Noël de cette année. Vous voyez, j'aurais pu peut-être vous mettre deux, trois petits décors, mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps et que j'ai tellement la tête dans le guidon que j'arrive même pas, en fait, à penser qu'on est déjà le 15 décembre. Si vous voulez, dans ma tête, je suis programmée pour avancer, là, actuellement, pas pour penser à me poser et à apprécier la fête ou ce genre de choses. Je suis vraiment en mode machine
à travailler à fond et à tout donner et à vraiment faire le maximum pour qu'on s'éclate. Parce que j'ai vraiment envie de tout donner pour que ce soit le top du top en avril. Et voilà. Et comme je sais que vous serez là aussi. Ah oui, ça tue le brownie. Oh, ah oui, bon alors attendez, parce que maintenant qu'on a un petit peu balayé tout ce qu'on était en train de voir pour préparer cette fin d'année, donc une fois qu'on aura fait notre seconde feuille de route, on fera place à un nouveau programme, un nouvel emploi du temps. Et je verrai en fonction de comment ça avance, comment ça évolue, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais vous proposer aussi. Parce que, mine de rien, le fait de pouvoir me poser, ça me permettra aussi de prévoir d'autres lives et d'autres surprises, qui sait. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dimanche, vous pourrez me retrouver pour un live, je vais pas dire un gros live, mais un live qui sera dans la journée, dans la fin de journée, aux alentours de 18h, comme d'habitude. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche. Mais en attendant, on va revenir à nos petits gâteaux. Parce que moi, je reste quand même très à l'écoute de cette idée de gâteau. Un live ou une vidéo sur une journée type de cailloute un jour. Je réfléchis. Je réfléchis à la question. Ce serait une bonne idée, mais je pense que je vous apprendrai pas grand-chose en fait. Voilà. C'est une journée chargée. C'est ce que je peux déjà vous dire. Après, pour en revenir au brownie, j'ai pas encore fait les cadeaux. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai même pas encore fait ma liste au Père Noël, c'est pour vous dire. Hein. Donc, ouais, généralement, c'est compliqué. Là. Cette année, on peut pas tout demander. Donc, j'ai dit, non, pas de cadeaux cette année. Les cadeaux, c'est à moi d'aller les chercher. C'est à moi d'aller chercher mon cadeau. C'est mon projet. Voilà. C'est à moi de le faire. Il n'y a pas à tortiller. Tu as bien raison, profite, ça passe bien vite. Ton projet est juste fou, oui. Bah, je sais que mon projet est fou. Le truc, c'est que quand vous avez un projet qui est fou et que vous avez aussi envie de profiter de la famille, bah, ça vous fait deux. Voilà, vous avez deux. Choisir, c'est renoncer un peu là aussi, mais il y a des choses quand même, on pourrait équilibrer pour que je puisse profiter un peu des deux. J'ai fait que le Japon en hiver et en automne. D'accord. Bah, moi, je vais essayer. Et on va y aller en avril. Donc, on aura une idée. J'aurais fait au moins 2 saisons pour commencer. En sachant que l'été, c'est pas évident d'y survivre, je pense. Je suis arrivée à la moitié de l'été, moi. Donc, bon, le brownie. Le brownie, messieurs, dames. Moi, ça a toujours été une catastrophe, le brownie. J'ai jamais réussi à faire un brownie. Donc, si vous voulez, on peut essayer. Moi, je note. Vous savez quoi? Je note devant vous. Comme ça, je fais... Oh! Il y a eu un abonnement! Merci, Robocop! 7h30, premier abonnement. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. C'est pour le Japon. C'est pour le Japon, les amis. Attendez, je réveille Bélo. Non, ça va, Bélo, il est en forme ce matin. Il est content. Cailloute fait de la pâtisserie en live. C'est pour toute la semaine prochaine, les amis. Tous les matins, du lundi jusqu'au vendredi, en attendant la période de Noël, je vous propose de me rejoindre pour un live pâtisserie. Voilà. D'ailleurs, alors, j'espère que ça vous provoquera rien en termes de manger. J'espère que vous n'aurez pas envie de manger constamment. Et dans ce cas, je vous proposerai donc de prendre un petit déjeuner, soit avant, soit pendant. Comme ça, vous n'aurez pas l'eau à la bouche durant toute la préparation. Parce que généralement, je ne veux pas vous dire, bon, bah aujourd'hui, on va faire un gâteau à la farine d'épeautre. Non, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, la pâtisserie, il faut du beurre, il faut de la farine, il faut des œufs. Je suis pas trop dans le vegan. Alors, j'ai essayé déjà des choses comme ça, mais ça n'a pas été approuvé par le jury. Il y a même un moment donné, je mettais plus de sucre dans les cookies, donc c'est pour vous dire. C'était une catastrophe. Mais bon, passons. C'était sans commentaire. C'était pas terrible. Une petite musique de victoire pour Robocop. J'ai mon autodoki que j'ai. Je pense que je vous ai assommé là. Un cookie sans sucre, c'est plus un cookie, hein. C'est de la pâte sèche. C'est tout.
Les doigts, ils sont pas encore très coordonnés à cette heure-ci, mais ça va venir, ils prendront le pli, un de ces quatre. Ils prendront le pli. Bien. Oui, traditionnel, la pâtisserie, c'est mieux. Après, il y en a qui arrivent à faire des gâteaux un peu plus... avec de l'huile de coco, par exemple, ou alors du sucre pas transformé, mais vous savez, ils remplacent par du sirop d'érable. Voilà, j'en ai vu pas mal des recettes à ce propos. Mais ce que je vous propose, c'est quand même de rester sur des ingrédients qui sont plus traditionnels, bien gras, bien... Voilà, bien costaud, bien à la française. Écoutez, hein, bah oui, hein, moi j'aime bien travailler le beurre, j'aime bien travailler la farine, j'aime bien sentir le gâteau qui sent bon, tout simplement. Parce que mes cookies qui avaient de la drôle de farine et qui n'avaient pas de sucre, c'était chelou. Ça sentait même pas le gâteau. Donc, à un moment donné, je vous disais donc que, ok pour un brownie. Attendez, j'ai pas encore noté. Je vous le note devant vous. J'ai déjà fait un gâteau au chocolat avec une courgette qui remplace la matière grasse. J'avais déjà vu ce genre de choses aussi. Sirop d'agave, très bien pour réduire le sucre. Bah, y a du sirop d'agave, il y a aussi du sucre de cassonade aussi qui est mieux apparemment que le sucre blanc raffiné. Une fois de temps en temps, ça passe. Ouais, mais bon, quand même, bien gras. Une bûche, un Paris-Brest. Oh, un Istokyo. Pas mal. Le Paris-Brest, je pourrais le renommer un Istokyo. Si un jour je vous trouve une recette de Nistokyo, je vous la fais. Promis, je vous la fais. Ce sera délicieux. Oh, on va se régaler. Ah, ce serait trop bon. À base d'oléagineux, hein, mesdames et messieurs, parce que sinon c'est pas drôle. Bon alors attendez, j'essaie d'écrire désespérément ce brownie. Alors, brownie. Oui. Brownie. Faut-il que je sache l'écrire? B-R-O-W-N-I-E. C'est bon, vous confirmez? Oui. Allez, c'est bon. Youpi. J'ai gagné au Scrabble. Oui. Alors, je vous disais donc, des brédélés aussi, on a vu. Bah oui, parce que ça m'intrigue ce truc. Alors, même si ce sont des premières, franchement, honnêtement, qu'on sera tous ensemble, c'est pas grave. Je vous assure, j'aurai pas honte. Et au pire, je vous dis même encore mieux, si je me rate, bah ce sera que partie remise, les amis. Je serai obligée de la refaire une deuxième fois, parce que moi, je ne reste jamais sur un échec. Que ce soit esthétiquement ou gustativement. J'ai horreur de rester sur un échec. C'est pas possible. Ah bah qu'est-ce que vous voulez? Les exigences du jury font que on m'a appris à recommencer. Hein. Donc des brédélés, ça c'est bon. Et des manélés ou des manalas. Ouais, je vais écrire manélés, ça me parlera plus. Je suis désolée pour celles qui disent manala. Mais bon, bref. Un Istokyo, on a dit aussi. Petit bread. Alors, brownie, c'est le même... Brownie, est-ce que c'est un rapport avec bro qui vient de browser et ni qui vient de Oni-san en japonais? C'est le même, donc le fait que ce soit frère. Je pense que je sors aussi. Je crois que j'ai compris la blague, mais je sais pas si la blague, je l'ai pas poussée un peu loin. Ah, c'était ça! Oh, génial! Elle était superbe! Franchement, elle était superbe. Par contre, je suis pas sûre que tout le monde ait compris dans le chat. Je suis pas sûre que tout le monde ait compris. Mais bravo, elle était bien. Elle était sympathique. Je connais. Alors, je connais des moines hindouistes qui font de délicieux gâteaux véganes. Et je suis pas végane, ils sont incroyables. Bah écoutez, moi je pense que j'ai juste pas trouvé les bonnes recettes. Mais sincèrement, hein, peut-être que j'ai pas non plus les bons ingrédients parce que quand vous essayez de remplacer, de par exemple substituer de la farine ou du beurre, bah il faut arriver quand même à trouver l'ingrédient en question. Et bon, c'est vrai que des fois je compose un peu à ma manière. Bon, c'est pas une bonne idée, hein. C'est pas une bonne idée. Ah oui, à noter, deux choses les amis. Je ne vous sortirai pas le batteur électrique pendant la matinale, parce que je reste quand même lucide sur le fait que ce soit une matinale. Alors je vais pas vous faire de la SMR, mais je veux pas non plus vous faire du bricolage. Et comprenez bien qu'à 7 heures, si je réveille le voisinage parce que je fais de la pâtisserie dans mon salon, c'est un peu bizarre. Donc s'il vous plaît, prenez des recettes simples qui puissent être travaillées à la main et que je puisse mélanger facilement et pas au batteur électrique. Ça sera plus simple. Merci beaucoup pour votre compréhension. Et c'est les voisins qui vous remercient d'avance. Donc j'ai dit un Nice Tokyo. Ok, Nice Tokyo, c'est noté. Ensuite, on a dit
Je m'en remets pas de la blague du brownie. J'y pense encore. Mais je la trouve géniale, en fait. Et c'est typiquement le genre de blague que j'aurais pu faire, mais quand je les sors, y a personne qui comprend. Mais en tout cas, c'est chouette. Ceux aux noix, aux noisettes sont bons. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Il y a plusieurs brédélés. Ok. Bah, si vous voulez, j'essaierai quand même de prévoir une recette à l'avance. Ce que je vous propose, c'est quand même que je prévois pour la semaine et que je prévois aussi pour lundi matin, parce que moi, il faut que de mon côté, je m'organise. Je pense qu'on fera le premier jour, ce sera quelque chose que je vais vous proposer moi de mon côté, que je maîtriserai. Comme ça, il n'y aura pas de souci pour le démarrage. Je ne serai pas trop ridicule. Et puis après, le jour suivant, ce sera toutes vos recettes que j'aurai repris et que je vous aurai fait voter sur Instagram, je pense. Je vous ferai un sondage. Comme ça, on pourra tous participer. Et le gâteau qui sortira majoritaire parmi ceux de la liste qui ont été tirés, eh bien, je vous ferai en direct. Et je vous transmettrai évidemment la recette. Hein. Comme ça, vous pourrez la faire aussi. Parce qu'à un moment donné, je pars du principe que si le résultat est mauvais, je veux qu'il soit mauvais pour vous aussi. Je veux me dire que je suis pas toute seule dans l'histoire. Non, je plaisante. Non, mais on fera en sorte de faire du bon travail, parce que je refuse de gaspiller. Hein. Ça, c'est intolérable. Je sais que les brownies, on peut utiliser les betteraves rouges. Alors, connaissant bien les goûts du jury, si je mets de la betterave dans le brownie, je pense que je perds pas la moitié du jury, mais je pense que je vais avoir un problème. je pense que je vais avoir un sérieux problème. Donc je vais éviter de jouer à ce jeu. Des petits sablés de Noël, simples et efficaces. Eh bien, je ne vous dirai pas les premiers gâteaux que je ferai, mais effectivement, des petits sablés de Noël, c'est sympathique. Après, comme on a les brédélés et les manélés et que je sais faire des sablés de Noël, je me dis pourquoi pas essayer de monter en grade et de faire un gâteau qui soit un peu plus complexe pour le coup et sortir un petit peu avec des goûts différents, des spécialités de régions différentes. Le phare breton, le kouign-amann. C'est pas le kouign-amann. Je sais pas comment, je suis pas sûre de l'écriture, ou peut-être qu'il y a plusieurs manières de l'orthographier. Bienvenue dans mon univers des blagues qui tombent à plat. Non, elle était super bien pensée, la blague, j'insiste. Et donc on a dit des petits sablés. Ok, des sablés de Noël. J'ai vu brioche tout à l'heure. Vous êtes vraiment chaud pour une brioche ? J'adore faire des brioches. Le petit truc, c'est que si je vous fais une brioche en direct, les amis, il y a beaucoup de pauses en fait. Vous devez faire lever votre pâte. Alors je vous donne la recette, comme ça vous n'allez pas m'en vouloir. Je vous la ferai pas en live parce que j'aurai pas le résultat définitif. Il faudra encore que je la fasse lever, il faudra la retravailler. Vous préparez votre pâte. Vous avez donc votre farine, vous avez du sucre, vous avez des œufs, machin, voilà. Vous faites tout ce que vous avez à faire. Vous faites votre préparation. Et en fait, au bout d'un certain temps, Merci pour l'abonnement. Merci beaucoup, Fabco, pour l'abonnement. Attendez, je termine juste. Vous devez faire lever votre pâte au moins 1 heure. Et une fois qu'elle a posé 1 heure, vous la retravaillez un petit peu et il faut encore la faire lever au moins 1h30 à 2 heures. Donc vous comprendrez bien que c'est pas... Le cook-love, je connais, mais j'ai pas le moule. Je sais, j'ai pas le moule. Mais je le note. Attendez, je le note. Je regarderai. Mais c'est... Alors, attendez, confirmez-moi. C'est pas à base de rhum. Il me semble qu'il y a des raisins secs à l'intérieur, de la pâte de fruits ou des fruits confits, pardon, pas de la pâte de fruits, des fruits confits, et qu'il y a aussi un peu de rhum, il me semble. Il faut me confirmer. Brioche pasquier, c'est comme un melon de panne, mais ce n'est pas du melon de panne. Je sens que vous êtes moqueur. Pourquoi vous me moquez ? Attendez. Je m'occupe de notre petit jingle. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 4, tout le monde chante. Merci Fabco pour l'abonnement. Oui, youpi. Non, j'ai dit non pour une fois noire. J'ai dit non. C'est pas possible. Avec un bol de tiède dans le four pour la pousse.
Je mets pas d'eau tiède pour la pousse. Qu'est-ce que je fais? Non, ça c'est pour le pain. Parce que je fais du pain aussi. Ça m'arrive. Mais non, pour le coup, je mets pas d'eau. Ah ouais, un melon pan, ça va être un désastre en direct. Bah merci. Le melon pan, j'ai déjà regardé la recette. Et en fait, c'est pas qu'une préparation. Vous avez la préparation du brioche et vous avez une autre préparation à côté. Ce qui fait que ça vous donne cette sensation. Et Robot, il n'a pas eu son jingle. Si, je l'ai fait. Si, je l'ai fait tout à l'heure. Bon, bah attendez. Si vous voulez encore un jingle, il n'y a pas de souci. Moi, je vous le fais tout de suite. Mais je suis certaine de l'avoir fait tout à l'heure. Ça, j'en suis sûre. Même que je vous ai dit que Bello, il était réveillé au final. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est honteux, Titi a raison. Oh, Robocop. Oh, c'est de la mauvaise foi, ça. Oh non, c'est de la mauvaise foi, les faits. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais vous le faire 3 fois. Comme ça, vous êtes sûr que je l'aurais fait. Je l'aurais fait pour tout le monde ce matin. Allez, c'est parti. T'es prêt, Vélo? Non, pas parce que sinon, moi, attention. Hein. Bah oui, c'est même pas toi qui prends. C'est du kirsch qu'il faut pour le kouglof. Je savais qu'il fallait un alcool, mais je ne savais pas lequel. Merci pour la précision. J'ai fait une petite variante. Voilà. Je vous fais des petites variantes. Quand j'en ai envie, quand je le sens, quand... Vous savez, là, vous êtes pris dans la mélodie, et bien... Dans la fameuse mélopée, et bien, vous partez avec. Bref. C'est tout. Oui, des petites danses dino. Wouhou. Comme les galettes. Comme les galettes. Il n'y a pas de kirsch dans les galettes. À moins que j'ai pas suivi. M'en souviens pas. Robocop. Mouais. Bon, on va dire que j'ai oublié. Je m'excuse. C'est ma faute. Ou pas. Moi, j'irai quand même regarder un petit peu. C'est comme les galettes, les variantes. Ah, ok. J'ai compris, ça y est. J'irai revisionner le live. Hein? Je retournerai le visionner et je vous dirai si je l'avais pas fait. Galette Rome. Ouais. Une idée géniale de live. Tu essaies de faire des recettes plus sincèrement, mais ça rate toujours. Ouais. La plupart des cook-love sont sans alcool. Ah bon? Bon bah alors vous voyez, il y a tellement de variantes sur internet qu'on ne sait même plus le vrai du faux. C'est ça qui m'énerve un peu, c'est qu'à force, on ne s'y retrouve plus dans cette histoire. C'est un peu compliqué. Juste des raisins et des amandes au-dessus. Oh bah alors c'est trop bon, c'est avec des raisins et des amandes. Oh mais c'est trop bien ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais le noter et je vous assure que je vais regarder. Par contre, je vous promets pas de mettre du kirsch dedans. Parce que, comme au sein du jury, il y a aussi un mineur, je voudrais pas être responsable de, de quoi que ce soit. Hein. Et puis après, le kirsch, c'est quand même assez particulier, je pense. Rappelez-moi ce que c'est, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ça n'a pas à base de cerise, le kirsch. Je vais dire une bêtise. Kirsch cerise. Yes! Youpi! Je le savais, évidemment. Que je ne savais pas. Punaise! Mais vraiment revendiquer, ma femme me fait jamais de gâteau. Oh, c'est triste. Des crêpes pour la chandeleur. Oui, on fera des crêpes aussi. Bah oui, on fera des crêpes. L'alcool s'évapore à la cuisson. Oui, mais alors, y a quand même une raison pour laquelle y a de l'alcool, je pense. Peut-être que c'est pour laisser ce goût un peu de cerise en bouche, mais bref. Peu importe. On verra bien tout ça. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un déjà me rappeler cette phrase, mais l'alcool s'évapore une fois lors de la cuisson. Oui, c'est vrai. Ok, le goût. Juste le goût. Voilà, bah tout le monde me répond le goût. Je me doute, hein, parce que s'il y a et le goût et l'alcool qui s'évapore pendant la cuisson, c'est un peu bizarre comme histoire. Mais je verrai, parce que je pense que dans le jury, on n'est pas très fan de cerises non plus. Donc, oui, alors, c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut faire des choses très traditionnelles, et que y a quand même des goûts particuliers au sein du jury,
et que je suis obligée de m'adapter. Mais messieurs, dames, s'il y a du kirsch, mettez du kirsch. Voilà. Je vous le mettrai en petit facultatif, en fait. Je vous le mettrai en astérix. Change de jury. Non, je peux pas. C'est pas possible. C'est le meilleur jury que je peux avoir, je pense. Vraiment. Actuellement, je pourrais pas avoir mieux. Je vous dis actuellement, parce que je vais pas chercher un jury. Sinon, messieurs, dames, je travaille plus, moi. Attendez. Je peux pas gérer tout en même temps. Je viens quand tu veux. Si je trouve un moyen, je vous appelle. Mais là, je vous assure que pour le moment, je vais rester avec le jury que j'ai actuellement. Il est très bien. Et bon, bah, si je dois mettre un peu de kirsch, je leur mettrai du kirsch. Nourri Japon. Oh, Nouri-san. Ohayou gozaimasu. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Bah non, pas ce matin. Pour toi, il est 15h46. On a Nouri qui est parmi nous, apparemment. Bonjour, bonjour. Ohayou. Donc, j'espère que cette idée de gâteau, ça vous plaira. On est en train de parler de gâteau, Nouri. Gâteau. Keiki. Oh, tabemasu. Keiki oshimasu. Laïchu. Pour la semaine prochaine. Voilà. Au cas où, je fais un mix, hein, désolé. C'est parce que il faut aussi que je m'entraîne pour mon japonais. Voilà. Donc, je fais un peu de tout. Ah, ouais, un abonnement. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Oh, ce Robocop est on fire ce matin. Mais merci beaucoup. Vous avez vu, mesdames et messieurs, on est bientôt à 86 abonnements, c'est énorme. Vous êtes incroyables. Trop bien votre crossover hier en live. Mais c'était pas du tout prévu en plus. C'était complètement... C'était lancé comme ça. C'était improbable. Mais c'était... Oui, c'était rigolo. Alors c'est vrai que j'entendais pas très très bien. Je pense que Robot est chaud. Merci pour Nouri. So, merci beaucoup. Attendez. Violin. Violon. Ongaku. Oh, hikimasu. Je fais de la musique. Quel gâteau, Nouri. Nani keku o tabemasu ka o tabetai ka. Voilà. Je sais pas si je vais y arriver. Les amis, je vous assure que je vais y arriver. Je vais finir par le faire. On va tout donner. Allez, c'est parti. Hadimasho. Hadi ma sho. J'ai encore de la conjugaison à réviser. Hein. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Mais on essayera, on avait dit avec Nouri, peut-être qu'on essaiera d'en faire d'autres, des lives comme ça, parce qu'on trouvait ça rigolo. Puis peut-être qu'on pourra discuter ensemble. Ishoni live shimasu. So. Voilà, j'essaie de traduire. Hein. Écoutez, si un jour on comprendra ce que je raconte, peut-être que même moi, quand je me verrai plus tard, je me dirai bon, c'est pas terrible comme japonais, mais c'est pas grave. Au moins ça me fait rire. Oui. Bon, je vois que Nouri a compris à peu près. Je vais éviter de tout casser ce matin. Ça va aller. Pardon. C'est rien, c'est... Trop bien cette idée. Bah, écoutez, si ça vous plaît, moi ça me fait plaisir aussi. Voilà. Allez, zou. Donc je vous disais, on parlait de brioche. Les brioches, on a mis de côté l'idée. Parce que il y a la pause, il y a la levée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est une excellente question. On avait dit kouklof, il n'y avait pas d'autres... Oh, vous connaissez les fameux sucres d'orge? Ce sont des bonbons. Candy des. Ce sont des bonbons qui sont durs, qui sont super durs. Alors ça sert strictement à rien de manger ça, parce que c'est juste que du sucre. Mais esthétiquement, c'est super joli. Donc peut-être qu'un jour j'essaierai d'en faire, mais je pense qu'il faut travailler le sucre. Vous savez, c'est du sucre étiré qu'on voit beaucoup. On en voit beaucoup d'ailleurs des vidéos là-dessus. C'est très sympathique. Ils font même des motifs avec les bonbons quand ils travaillent le sucre. Mais bon, c'est apple pie. Oh, j'ai une recette de tarte aux pommes. Oh, mesdames et messieurs, je vous assure, c'est pas une tarte aux pommes, en fait, c'est une apple pie. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Lingo tato. Je pense que ça se dit comme ça. Une tarte aux pommes, c'est des pommes et vous avez une pâte. J'ai une pâte, elle est délicieuse, je vous assure. Oh, ici. C'est juste trop bon. Je vais la marquer. Je suis pas sûre de vous la faire en live, mais pourquoi pas, je trouve ça sympa. Ah, je vous avoue qu'elle est cool quand même. Puis même moi, je la trouve délicieuse.
Là, pour le coup, ça, je le mange. Tabemas. Sobarashi desu. C'est juste incroyable. Alors, apple pie. Oh, je vous donnerai la recette, je vous assure qu'elle est incroyable. Juste dingue. Mais ça fait pas trop Noël tout ça, hein. Ah, desu wa keiki iro iro nano koto o kino o hanashimasu. J'ai compris la phrase, mais je crois que je sais à moitié le lire. Merci pour la traduction, Otodoki. Merci beaucoup. Des chaussons aux pommes, jamais essayé, mais ça doit être délicieux. Mais ça n'a rien à voir avec Noël. Si on fait des chaussons aux pommes en forme de sapin de Noël. Oh, c'est sympa ça. C'est super cool. Et pour l'instant, vous me donnez plein d'idées. Je sens que vous êtes super motivés. Ça va être drôle la semaine prochaine. Je sens qu'on va bien rire. Sincèrement, ça va être excellent. Chaussons aux pommes. Le pire, en fait, si vous voulez, c'est que pour moi, le plus compliqué, ce ne sera pas de faire le gâteau, ce sera d'être efficace. Parce que je prends toujours tout mon temps. Mais là, voilà, vous allez m'obliger à être bien organisée, à faire tout ce que j'ai à faire en 1 heure. Ça va être le top. Il faudra que je me prépare. C'est pour ça, tout le week-end, je vais me préparer psychologiquement. Mais de la cannelle, c'est toujours festif. J'aime pas la cannelle. J'aime pas la cannelle et le jury non plus. Donc, je vous la mettrai en facultatif. Je vous mettrai facultatif absolument partout. Bonus. En mode bonus. Vous voyez? Ah là là. Tarte à l'edamame. Ouais, mais là, ça va me coûter trop cher. Honnêtement, je suis pas sûre que... Une sorte de tarte à la tomate, vous connaissez? Installée. Oh, peut-être qu'on pourrait pas faire un cake de Noël. On parlait des cakes aux noix tout à l'heure. Oui, c'est vrai, j'avais oublié cette idée. Elle était bien, cette idée. Si vous avez une idée de salé, je peux peut-être considérer la question, mais je partais quand même plus sur du sucré. Sur du sucré, parce que je pense que ce sera davantage apprécié par mon jury que du salé, même s'ils mangent tout. Hein. Ils sont contents de tout essayer et de se mettre à l'épreuve, voilà, de se sacrifier pour déguster et pour vous donner leur meilleur avis, le plus objectif qu'il soit. Et un gâteau à la carotte. Non, et c'est comme le gâteau à la banane, ça c'est juste... Tout ce qui est gâteau, chocolat, plus fruits. Non, pas bon. Je supporte pas. Je supporte pas le mélange. Jamais. J'ai mangé des gâteaux à la poire et au chocolat quand j'étais petite. Je mangeais des gâteaux... Alors, un jour, on m'a fait des cake pop ou des pop cakes. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont des sucettes sur lesquelles, en fait, on mettait un morceau de gâteau et c'était recouvert de chocolat. Sauf que, en fait, ma maman, à ce moment-là, elle avait eu l'idée de mettre de la banane dedans. C'était absolument immangeable. Je pouvais pas manger ça. En fait, si vous voulez, c'est même pas contre moi. C'est pas juste le fait que j'aime pas. C'est vraiment que c'est pas possible. C'est vraiment... c'est comme quelqu'un qui supporterait pas la betterave parce que ça l'écœure, ou qui supporterait pas le poisson. C'est exactement la même chose. Rien que de sentir l'odeur, ça me fait quelque chose. Alors, je sais pas si j'ai mangé trop de fruits quand j'étais petite, avec du chocolat, ce que je ne faisais jamais. Hein. Fraise, chocolat, ça passe pas. Non. Par contre, pain au chocolat et confiture de fraises, ça, je vous confirme, ça passe. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Mais ça passe nickel. C'est trop bon, ça. De préférence, prenez un super bon pain au chocolat. Chocoretto pan. Je sais pas si ça se dit comme ça en japonais. Je sais qu'en japonais, le croissant, ça se dit croissant. Oh, c'est trop bon, ça. Oh là là. C'est vraiment ma viennoiserie préférée avec le pain en raisin. Chocopan. Chocopan. Ah, ok. Merci, Otodoki. Spécialiste en japonais, c'est bien. Comme ça me permettra de corriger mes erreurs. Ça tombe bien, j'ai besoin de pratiquer, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire comment ça se dit, ou si je dis un truc de travers, vraiment, n'hésitez pas, je veux apprendre. Surtout, une astuce pour éviter de tremper un fond de tarte quand tu l'as blanchi. Semoule fin sur le fond, 3-4 minutes, badigeonnage d'un jaune d'œuf. Oui. Pour éviter quoi, en fait ?
Parce que je vois une astuce pour éviter. Tremper un fond de tarte, quand tu l'as blanchi, semoule fin sur le fond, et tu mets directement l'appareil, ou 3-4 minutes badigeonner un œuf. Le ou. Attendez, j'essaye de reconstituer les... Et melon pan, tu sais les faire? Non, j'ai jamais essayé. Je peux pas vous dire si je sais les faire ou non. Je sais que ça prend beaucoup de temps, mais pourquoi pas? Si un jour on a envie de se lancer dans un défi de 51 heures de melon pan, pourquoi pas? 51 heures pour faire un melon pan, je pense que je finirai par y arriver. À un moment donné, je pense que ça passera. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu ambitieux par rapport au temps qui nous est donné. C'est quand même cake aux noix. Alors, cake aux noix, j'avais dit. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Un truc que j'aime bien faire. Vous aimez bien les marbrés? Oh, c'est bon, ça, un bon marbré. Je vous parle pas du Savane, hein. Me parlez pas de la marque Savane, hein, parce que là, ça va pas le faire. Moi, mon marbré maison, il est 100 fois meilleur que le Savane. Bon, c'est quand même bon le Savane. Quand on n'a rien sous la main, c'est pratique. Mais c'est meilleur de le faire maison. Et puis au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Des croissants de lune à la vanille. Oh, ça doit être bon ça. J'ai jamais mis de crème dans un croissant, parce que sinon on s'en sort pas. Par contre, j'ai déjà essayé de faire des croissants maison, et c'était pas une franche réussite. C'était un semi-échec. C'est vrai que... Mais c'était pas mal. Je sais pas pourquoi je me suis ratée d'ailleurs. Je crois que j'ai eu un problème parce que c'était en plein été, et je m'étais dit que je recommencerai quand j'arriverai du côté de la période un peu hivernale. Pain au chocolat avec pâte d'amande à la pistache et cerise. Wow, vous avez de sacrées recettes tous. Wow, par contre, là, ça fait beaucoup. Hein. Quand on fait une quiche ou autre, des fois, le dessus est cuit, mais pas le fond. Et full pas cuit, même si tu pré-cuis le fond de ta tarte. Alors, j'avais ce petit souci d'avoir la tarte qui était pas cuite, entre guillemets. Mais en fait, c'était juste ma faute, c'est juste parce que dans l'appareil, je mettais trop de lait et comme c'était trop liquide, bah ma pâte, elle arrivait pas à assumer. Je vais dire ça comme ça. Et elle en prenait en fait plein la figure et au final, elle était complètement ramollo. Ce qui fait que ça a donné un marbré avec une glace à la vanille. Bon, voilà. Et pour en revenir à ma quiche, c'était pas terrible. Mais si vous voulez, je vous ferai une quiche, un de ces quatre. C'est bon, une bonne quiche. Oh, vraiment, c'est délicieux. Bon, je vous mettrai encore fromage facultatif, lait de chèvre ou je sais pas quoi, ce que vous voudrez. Bref. En fait, ce sera une recette à la carte. C'est-à-dire que je vous mettrai toutes les possibilités, tout ce que vous pourrez ajouter, tous les bonus. Et une fois que vous aurez fait tous vos bonus, eh bien, on aura notre recette à tous. On aura chacun notre recette. Parce que comme je vous le dis, à chaque fois, je vous apporte des idées, mais le but, c'est absolument pas que vous fassiez la même chose que moi. C'est vraiment qu'on ait, entre guillemets, de la variété et que vous puissiez vous y retrouver, vous aussi. Voilà, du coup, ce sera pour quand ce live cuisine? Ce sera tous les matins, du lundi au vendredi de la semaine de Noël, je précise, parce que vous ne commenciez pas à imaginer que je vais faire ça toutes les semaines. Donc, la semaine prochaine, exceptionnellement, ce sera le calendrier de l'avant des gâteaux. Et du lundi au vendredi, je vous proposerai tous les jours une petite recette pendant 1 heure. Et on fera des gâteaux ensemble. Voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera plaisir. Tu ne vas pas remplacer le chocolat par du lait de chèvre non plus. Non, quand même pas. En même temps, du chocolat dans une quiche, c'est un peu bizarre. Hein. Ou alors c'est plus une quiche, c'est une tarte au chocolat. Mais la tarte au chocolat, je ne suis pas fan. Je trouve ça trop mou. Alors après, peut-être que j'avais pas les bonnes préparations. Attendez, je vous marque quiche, on sait jamais si vous voulez du salé. Vous préférez du salé ou du sucré? Dites-le moi. Ok, je serai au Japon à ce moment-là. Ce sera easy pour regarder du coup. Ah c'est bien, c'est chouette, profitez bien du Japon, c'est cool. Ah, il paraît que c'est magnifique en plus. Team salé, bah oui, je comprends, team salé. Moi aussi, je suis plutôt salé que sucré. Surtout un conseil, si vous êtes du côté de Tokyo, allez bien voir les centres commerciaux, c'est super beau, et les parcs lumineux aussi. Je vous donne des conseils, mais je pense que vous savez déjà ce que vous allez faire. Mais c'est vraiment trop magnifique. J'aurais trop voulu rester 3 jours de plus juste pour voir ça. Mais c'est pas grave, vous savez quoi les amis, on ira voir plus tard. Peut-être l'année prochaine, qui sait. Bah quand je serai rentrée entre-temps. Vous pensez quand même pas qu'on va y aller qu'une fois. Attention, je vous allaye tous derrière. On ne perd pas la motivation. Et on ne perd pas non plus des ambitions. Voilà, on va commencer à y aller en avril, certes. Mais
Faut voir un peu plus long. Remplace le chocolat par du... Par du quoi? Je connais pas. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est? Je compte voir le feu d'artifice à Odaiba. Oh, génial! Génial! Est-ce que par hasard, on va passer aussi le jour de l'an là-bas? Ce serait vraiment incroyable. Ça serait vraiment chouette. Passer les fêtes de fin d'année et le jour de l'an au Japon. C'est pas magnifique comme cadre? Ah, vraiment, c'est être gâté. C'est vraiment trop chouette. Non, mais un jour, on le fera tous ensemble, les amis. Promis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai une tarte aux fraises. Bah, c'est vrai que c'est vachement la saison des fraises. Hein. Oui, jour de l'an là-bas. Bah, profitez bien. Ça sera extra. Tarte à la passion. Je pense pas que ce soit la saison, mais c'est pas la région non plus. Hein. Tarte au chocolat. Bon, on était en train d'en parler, cher ami. Donc, t'es un petit peu à la ramasse. Tarte à la vanille. Tarte à la vanille, pas terrible. Hein. Non. Tarte à la vanille, pas top. Tarte aux noix de pécan. C'est bon, les noix de pécan. Par contre, elle a pas pensé à mon budget. Bah oui, mais les noix de pécan, ça coûte quand même cher. Hein. Bon, c'est pas grave. On verra un petit peu. Peut-être qu'on fera un cake aux noix. Je pense que c'est plutôt sympa. Sablé, caramel, pomme. Mais il y a beaucoup de... Attendez, il y a beaucoup de préparation, là. On va pas s'en sortir. Un entremets, 3 chocolats, oui. Mais encore. Un mocha. Ah, vous connaissez le mocha? Oh, un tiramisu. Oh, un tiramisu. Ça coûte 3 € à Lidl, les pécans. Ok, d'accord. Je retiens votre conseil. Attendez, je vais regarder autre chose. Donc, on a dit le tiramisu. Ça fait pas du tout Noël, mais c'est pas grave. On fera des sapins dessus. On fera des petits sapins. Ah, mais les amis, je viens de voir l'heure, il est 8h03. Bon, je crois que je vais vous laisser. Tiramisu, ça fait très japonais. Comme nom. Ah oui, tiramisu. C'est plutôt tiramisu. Je crois. Ça n'existe pas, ti, en japonais, on est d'accord. Ta-ti-tsu-te-to. Oui, c'est bon. Donc, un tiramisu. Et les amis, je vais vous laisser là. Bonne idée, le tiramisu. Je vois que vous êtes plutôt d'accord pour un tiramisu. Donc, je vais réfléchir à cette petite idée. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une belle journée. Une bonne fin de journée. Un bon courage pour cette fin de semaine. Moi, je vais vous laisser. Bonjour et au revoir. Mais non, c'est qu'une illusion, c'est 7h03, tu peux rester en live. Oh, mais vous voulez que je reste? Mais les amis, comment on fait pour aller au Japon si je pars pas? Ah, il y a Titi qui a fait un don, merci Titi, merci beaucoup. Attendez, donc là, pour remercier toutes celles et ceux qui ont fait des dons ce matin, nous allons jouer 3 fois. Comme ça, nous sommes sûrs que les 3 personnes qui auront donné, à savoir Fabco, à savoir Robocop qui a donné 2 fois, et Titi, vont tous avoir leur petite musique. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc, nous sommes partis. Mesdames et messieurs, Titi, un abonnement communautaire. Ok, merci beaucoup Titi. Merci. Nous sommes à égalité entre Titi et Robocop ce matin. Bravo, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, ça me touche beaucoup à chaque fois. Ah. Robo is back. Attention, c'est parti. Moi, je joue de la musique. C'était un peu bizarre, mais c'était encore une variante. Voilà, ça donnait un truc très bizarre, effectivement, je suis d'accord. Pas doué en improvisation ce matin, mais bon, c'est comme tout, ça se travaille. Bien, mesdames et messieurs, merci encore à tous et à toutes pour votre soutien. Pour le raid, as-tu essayé avec un 2/. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté pour faire un raid. J'ai bien pris en compte toutes les informations. Donc, mesdames et messieurs, oui, nous allons lancer un raid. Ce sera le premier. Et moi, après, je vais vous dire une belle journée à tous. Encore un grand merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les matinales pâtisserie. Et je vous donne rendez-vous dimanche avant pour un super live dont je ne vous donne pas le thème. Comme ça, vous aurez la surprise, mesdames et messieurs. Un gros bisou. À bientôt. À bientôt tout le monde. Matane. Piou. Partez pas, je vais faire un raid. Hein.
Vous avez une idée de chaîne qui est en live? Attendez. Parce qu'il faut que je sache en fait si vous avez une idée d'idées de personnes qui sont en live. Parce que en fait là j'ai le début mais j'ai pas la fin. Donc pour envoyer un raid c'est compliqué. Ah non mais... J'aurais peut-être dû penser à la question avant. Mais bref, je vous écoute. Rob CD. D'accord, j'envoie. Est-ce qu'il y a une majuscule ou est-ce que ça compte pas? On s'en fout. J'espère que ça va marcher. Attendez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonne journée. Identifiant non validé. Vous plaisantez ou quoi? Tu vas y arriver, opération raid. Si, je vais y arriver. Attendez. Peut-être que c'est parce que j'ai pas mis la majuscule. Ah, Rob. Ah, il n'y a pas de E. Ok, d'accord. Merci, French Midnight. Alors, raid. On est reparti. Rob, CD. Comme ça. Rob, CD. Non, mais je regarde bien parce que je me dis peut-être que... C'est parti. C'est une minuscule. Ah, d'accord. Ok, je mets la minuscule parce que sinon, le pauvre, il va encore me dire que c'est pas bon. C'est parti, mesdames et messieurs. Mais il y a un ou deux. Les paramètres de raid sont coupés. Non, vous faites exprès, c'est pas possible. Mesdames et messieurs, c'est pas possible. Bon, attendez. Ah, ça me stresse. C'est mon correcteur. Solari HS. C'est vraiment un nom, ça? Alors, attendez. Solari. Attendez. Solari HS. On y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés. Je peux pas. Je peux pas le faire. Purée, mais il y a trop. Prêt à lancer un raid maintenant. Mais oui. Ah bah c'est bon. Je peux lancer un raid. Ça y est les amis. À plus tout le monde. Je sais pas s'ils sont partis ou s'ils sont plus là. D'accord. Bon, bah alors bonne journée à tous. Moi j'ai lancé. Maintenant ils se brouillent. Toujours là. Bah oui, toujours là. Mais après j'ai lancé un raid. Bon, écoutez. J'ai lancé un raid. Sa chaîne est bien. Mais il y a marqué que les paramètres me permettent pas de... On le fera la prochaine fois. Mais merci encore. Allez, bonne journée. Travaillez bien tous, hein. Pas comme Kiki.